Voilà, on se retrouve pour la troisième et dernière partie de cette émission Plus belle ma Sarthe avec Frédéric Lalonde, qui est le PDG des Rillettes Côme dans la Sarthe, mais aussi au Mans, puisque Frédéric, vous êtes installé, l'entreprise est au Mans. Oui, l'entreprise est au Mans, tout à fait, au Mans, dans la zone sud, du côté du marché Saint-Julien, pour ceux qui connaissent. Eh oui, donc on va reparler de l'entreprise dans quelques instants, mais si vous êtes là aussi ce soir, c'est pour parler d'une petite série TV, Fiers de nos consommateurs, qui a déjà débuté sur LMTV, que les gens pourront voir, dont pourront vous voir le deuxième épisode de ce même jeudi. Hein, c'est ça, de quoi s'agit-il? Alors, elle est consacrée. Pourquoi avoir initié cette petite série? Alors, cette série, en fait, c'est la troisième série qu'on fait, puisqu'on a été fiers de nos éleveurs, de nos fournisseurs, fiers de nos salariés, et là, c'est fiers de nos consommateurs, parce que forcément, il y a les producteurs qui sont de la Sarthe. Tout est transformé au Mans. Et qu'est-ce qu'on en fait de nos produits? Que font? Et là, on a invité certains consommateurs pour nous dire et nous dévoiler les recettes qu'ils font avec les produits Côme. D'accord. Donc, à chaque épisode, une recette est donnée, est livrée avec... il y a un animateur, une animatrice et certains de vos consommateurs, quoi. Voilà, il y a eu un consommateur ou une consommatrice des produits qui a été invité dans la cuisine de chez Côme et nous a fait une démonstration de sa recette qu'a fait. Alors, vous avez la cuisine des copains là, avec Tonton Will, je crois qu'il passe même jeudi. C'est ça. Il y a eu une femme, je dirais, un peu plus âgée qui nous a fait un sauté. Voilà, il y a eu plusieurs thèmes différents. On a eu des burgers à la rillette faits par, par une femme et un enfant. Voilà, Bah oui. Donc c'est à 20h15 ce jeudi, faut-il le rappeler. Oui, parce que quand on regarde tout ce que vous faites à base des produits de la maison Côme, c'est tartiflette, c'est burger, c'est tarte. C'est pas tartiflette, c'est tartilette. Tartilette. Parce qu'on a en fait la personne qui a fait cette recette a remplacé les lardons par de la rillette. Ah, bien vu. Ouais, d'accord. Donc c'est la tartilette. Et justement, puisqu'on parle et de recettes et de façon de faire, qu'est-ce qu'on peut dire qui est bankable, comme le disent les Américains un petit peu en ce moment? Est-ce qu'il y a une tendance dans ce renouveau de la rillette? Parce que j'imagine que vous aussi, vous devez vous réinventer pour vous adapter au mode de consommation et peut-être aux tendances de ce qui peut se faire à l'apéritif ou autre. C'est un vaste débat, vous allez me dire. Le produit de la rillette, en fait, l'avantage de la rillette, c'est que c'est déjà un produit... Alors, c'est vrai qu'en bon sartois, on va tout de suite sortir un pot au lieu de la cacahuète. Le pot et le cornichon. Le pot et le cornichon. Et c'est vrai que ça va être, je dirais, dans la mouvance d'aujourd'hui, des apéros dînatoires et tout. C'est vrai que la rillette, elle s'associe assez facilement. Et même si c'est une vieille recette, la rillette, c'est un produit qui aujourd'hui est encore au goût du jour. Concrètement, après, c'est vrai que... Parce qu'on est connu pour la rillette, mais il faut que je rappelle quand même on travaille avec 40 éleveurs. Donc ça veut dire, si je travaille avec ces 40 éleveurs, en fait, je travaille un cochon entier. Et là, il y a d'autres produits qui sont plus difficiles à être bankable, comme vous dites. Ouais. Alors, quand vous parlez d'éleveurs, ce sont des éleveurs sartois. Faut-il département limitrophe. D'accord. Et quand, selon la formule consacrée, tout est bon dans le cochon, mais pour faire de la rillette, c'est quoi les morceaux ad hoc, justement, pour ceux qui ne savent pas? Voilà, en fait, pour une bonne rillette, il vous faut l'ensemble du porc, sauf, je dirais, un produit noble comme le filet mignon. Mais c'est vrai que c'est un savant mélange des différents morceaux, épaules de porc, poitrine, jambon, qu'on va mélanger en fonction avec du gras. Et c'est ça qui va faire une bonne recette. Mais il faut un bon cochon d'abord. Derrière, la bonne recette, bien sûr, et l'amalgame des différentes viandes. Un temps de cuisson long, et puis le trempage à la louche qui, pour moi, ramène les gros morceaux en fait dans votre pot. C'est ce qu'on voit à l'image, justement, là, à la louche. Et c'est ce qui vous différencie, on va dire, de vos concurrents, justement, où vous mettez un soin particulier, justement, quand on parle de morceaux, parce qu'on y est tous attachés. Ça aussi, c'est une petite spécialité de la rillette Côme.
Oui, c'est une spécialité de la rillette Côme. C'est aussi ce que le Sartois demande, vraiment de retrouver dans son pot des morceaux. Et c'est vrai qu'après les artisans, eh bien, on est la seule entreprise qui remplit ses pots Eh oui, à la louche, en fait, ouais. derrière les artisans. C'est combien de pots d'ailleurs, à la semaine ou au mois, je sais pas, qui sortent À la de journée, l'usine? on est à peu près à 7000 pots. Ah ouais. Jour, c'est 10 à 12 personnes qui remplissent les pots tous les matins, du mardi au samedi matin. La période où l'on tue le cochon, c'est l'automne. Oui, On peut dire que là, c'est souvent. terminé. Vous êtes passé à la phase. Non, c'est encore Ah, un peu d'actualité, on va dire. c'est du vivant, donc on en tue tous les jours, hein. Ouais. Donc à peu près 200 porcs jour, en fait. Et c'est toute l'année, c'est du 1er janvier au 31 décembre. On est sur du vivant. Moi, je travaille en contrat avec les éleveurs. Je m'engage à acheter leurs porcs durant toute l'année. Voilà, en fonction des ventes et tout. Bon, on essaye de faire au mieux. Ouais, en fait, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Alors, on a parlé tout à l'heure de l'emplacement. Bien sûr, vous êtes au Mans, en préambule. Où êtes-vous situé, justement, sur le Mans, les Rillettes Côme? C'est dans quel quartier? Eh ben, c'est zone sud, D'accord. sur avenue Pierre Pifot, du côté du marché Saint-Julien. En fait, voilà où est-ce qu'on est Oui, situé. On est ouais. 180 personnes, grosso modo. On D'accord. a travaillé sur 3 bâtiments. Et vous recrutez? On peut faire une petite parenthèse, justement, parce qu'on sait des fois que c'est pas facile de trouver Ouais, alors de on la essaye. main-d'œuvre. Ouais. En fait, on recrute plutôt sur des métiers techniques tels que charcutier, boucher. On essaye aussi de trouver des apprentis puisque je suis quand même un jeune entrepreneur. Ouais. J'ai encore quelques années à faire et mon entreprise aura de la valeur que par les gens qui seront demain avec moi pour m'accompagner. Et donc c'est aujourd'hui que ça se prépare. Ouais. Et en fait, c'est mon inquiétude d'aujourd'hui, c'est de trouver des apprentis pour leur apprendre le métier, puisque c'est vrai, comme je vous l'ai dit, on est de taille industrielle, hein, je peux pas me cacher, même à la télé, on ne peut pas se cacher, Non. hein, mais avec des méthodes d'artisans. Ouais. Voilà, les rillettes sont moulées à la louche, Ben oui, parce c'est que, fait en marmite de 100 kilos, voilà ben des oui, parce que choses. vous êtes une entreprise familiale Oui, qui fêtera, vous êtes un jeune entrepreneur, comme vous l'avez dit, mais qui fêtera ses 40 ans en 2025. voilà. Mais on peut dire que la recette n'a pas changé, la rillette, Non, des rillettes. ouais, la recette n'a pas changé. C'est vrai que Joël Côme, qui est le créateur de l'entreprise, a mis en place, je dirais, la filière globale, a travaillé avec un premier éleveur, et c'est là qu'on a préparé le cahier des charges, qui est le même aujourd'hui, avec quelques évolutions, parce qu'on a suivi les années qui ont Et passé, oui, hein, forcément. Mais voilà, on est parti d'un éleveur à 40 aujourd'hui, et il est parti d'un compagnon à aujourd'hui, je dirais, on est 180 personnes. et vous vendez, vous commercialisez principalement, on va dire, dans la Sarthe, les rillettes Côme, Oui, alors oui, un peu en on est dehors, une bien évidemment, entreprise. mais vous Voilà. principalement. On est une entreprise très locale. On achète nos porcs en Sarthe, les départements limitrophes. 95% de notre chiffre d'affaires est fait à 100 km à la ronde du Mans et 70% en Sarthe. Ouais. Voilà, on est très très local. C'est ce qu'on souhaite aussi. Et oui. Surtout pour répondre aux attentes, parce que j'ai lu en préparant cette émission qu'on consommait 15 fois plus de rillettes en Sarthe qu'ailleurs, Oui. que dans les autres départements. Oui, C'est vrai? oui, tout à fait. Dès que vous dépassez la Sarthe, la vente de rillettes s'arrête presque net. Et c'est vraiment la particularité du Sarthois, la particularité de la Sarthe. Et puis, c'est vrai qu'en Sarthe, on connaît la Sarthe, Oui. vous allez en France partout, on connaît la Sarthe pour deux choses. Alors, la première, les 24 heures, bien sûr, et après, la rillette. Oui, c'est sûr. Ça fait vraiment partie des choses immuables et on va dire qui ne vieillissent pas. On va dire que la rillette n'a pas subi une ride, mais aujourd'hui encore, elle reste un produit tendance, un produit à la mode, même chez les jeunes. Oui, c'est le produit, je dirais que c'est le produit qui est transgénération, Oui. on va dire. Ouais. Hein, oui, puis après, voilà, ça correspond à la génération d'aujourd'hui, ça correspond à nos grands-parents, ils en mangent. Et les apéros dînatoires, c'est vraiment en vogue en ce moment. Ouais. C'est le produit qui correspond, qui peut se marier, qui peut encore y aller. C'est vrai que la rillette ne prend pas de ride. Ouais. Le produit noble, bien évidemment. On va pas parler de label parce que je sais qu'il existe le bleu blanc cœur, hein, c'est ça. Oui. Mais en revanche, pourquoi la Sarthe n'a pas l'appellation IGP?
contrairement à la Touraine qui revendique aussi bien évidemment les rillettes. Mais en Sarthe, c'est vrai qu'on souffre quand même de cette reconnaissance, c'est ça l'IGP? Oui, c'est c'est l'indication géographique protégée. D'accord. Ça, c'est l'IGP. C'est vrai qu'en Sarthe, on n'a pas réussi encore à le mettre en place, peut-être un jour. La difficulté qu'on a, c'est qu'on n'est pas tout à fait d'accord sur une rillette faite au Mans, avec un cahier des charges, moulé à la louche. On a, je dirais, il y a deux équipes qui s'opposent. Il y a peut-être une équipe qui est plutôt sur si on fait une IGP, c'est faire une IGP qualité. Oui. Donc, qu'est-ce qui fait une qualité? C'est le port, la matière première et la façon de faire. Et puis une autre équipe qui dirait faut juste que l'entreprise soit de la Sarthe. D'accord, donc le débat n'est pas complètement... pas tout à fait tranché. D'accord. Bon, en tout cas, merci Frédéric. Rendez-vous jeudi à 20h15 sur LMTV pour regarder le deuxième épisode de Fiers de nos consommateurs. Merci à vous. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de Plus belle ma Sarthe. On se retrouve la semaine prochaine à Laigné-en-Blain. Bonne fin de soirée, merci.